Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés parce que comme tu vois c'est bien plein. Alors comme d'habitude on a les deux bassines derrière moi et je vais tenter de mettre des petits paniers. On va bien voir hein. On commence par quelque chose que je ne vais pas lancer parce que c'est du verre hein. C'est bon, les catastrophes non merci. Donc c'est la Pure Calmille, la crème de jour Pure Calmille, jour et nuit d'ailleurs je crois qu'elle fait, de chez Yves Rocher, qui se présente dans un petit pot comme ceci. Et alors cette crème c'est pas moi qui l'ai terminée, c'est ma mère, mais elle l'a beaucoup aimée, moi je suis en train de m'en servir et voilà, de toute façon les produits Yves Rocher sont vraiment très bons, question soin en tout cas, et celui-ci elle l'a beaucoup aimé, donc oui ça on va racheter. Deuxième, c'est en train de me vomir dessus tellement, j'ai terminé un gel de toilette intime, fraîcheur apaisante, à l'extrait de camomille sans savon, testé sur le contrôle gynécologique de chez Casino, qui se présente comme ceci. Alors ce produit c'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachète assez régulièrement. Déjà premièrement parce que ça sent super bon. Je sais pas exactement ce que ça sent, mais ça sent très bon. Et puis voilà, c'est super doux pour l'intimité. Bref, j'adore et oui ça très clairement je rachèterai. Commence pas bien du tout. J'ai terminé la riche crème pour les mains anti-taches avec un FPS de 20 aux 30 huiles précieuses et aux huiles au mille roses. Pardon, toujours de chez Yves Rocher, qui se présentait comme ceci. Alors la crème en elle-même est pas trop mal. Par contre pour ceux... Ah bah il en reste une crotte, tiens. C'est parfait parce que j'ai les mains sèches en ce moment. Par contre, question odeur, c'est vrai qu'elle a une odeur qui est très présente. Donc pour celles et ceux qui craignent les odeurs assez fortes, surtout pour une crème pour les mains, généralement on en met le soir pour pouvoir la laisser agir. Et c'est vrai que cette crème, elle sent extrêmement fort. Cela dit, elle est pas mal parce que je trouve que ça hydrate confortablement. Résultat, je n'ai pas mis de crème depuis quelques jours parce que voilà, la flemme. Hein. On va pas chercher plus loin, et bah résultat j'ai les mains desséchées, donc pas mal du tout. Est-ce que je vais la racheter? Non, parce que très clairement j'ai à peu près pour 1000 ans de stock de crème pour les mains, donc non, pour l'instant je rachèterai pas, mais pourquoi pas. Ok, on continue avec, pardon je suis désolée mais vous allez entendre le assez souvent, le bain de bouche aide à combattre la plaque dentaire, renforce l'efficacité du brossage, rafraîchit durablement la laine, etc. de chez Sohoa, je suppose. C'est la marque Leader Price et très honnêtement, j'aime beaucoup cette marque. Je découvre petit à petit plein de produits et franchement, penchez-vous chez Leader Price, ça vaut le coup. J'ai bien aimé ce... Bon après c'est un bain de bouche, donc oui ça clairement oui je vais racheter. J'ai terminé la lotion tonique de la marque du pouce en l'air de chez Auchan, qui est comme ceci. Franchement je l'ai trouvé super bien, hyper agréable, hyper fraîche. L'odeur j'ai adoré, c'est une odeur hyper douce. Ma foi c'était très agréable et ça clairement ouais, si je retourne à Auchan et si je la recroise, je pourrais largement la racheter. Pour l'instant, je vais arrêter un petit peu les achats parce que comment te dire que ouais, j'ai du stock pour la France entière à peu près, donc, donc on va arrêter. Mais celle-là, je l'ai trouvée très sympathique, donc oui. Yeah, je vais racheter. J'ai terminé un dentifrice de chez Colgate, le triple action. Moi, comme je vous ai déjà dit dans les produits terminés, l'essentiel pour moi c'est de trouver du dentifrice avec une marque et une bonne promo, c'est-à-dire un lot de 6 dentifrices, je m'en fous. Donc oui, il nettoie bien les dents quoi. Hein. L'essentiel c'est de le faire souvent et pas de se casser la tête. Ensuite, j'ai terminé un shampoing cheveux normaux régressant vite à l'extrait de thé vert bio, 100%. Elle bouge, c'est très perturbant. Elle bougeait ma 100% naturel machin chose de chez Timotei baby. Alors, l'odeur était hyper agréable et j'ai trouvé qu'effectivement bah, ça nettoie super bien les cheveux, mais ça les nettoie vraiment bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand je me sers de ce shampoing là, d'avoir vraiment les cheveux mais genre hyper propres.
ça sent super bon, enfin bref. De toute façon, ça je l'avais acheté en lot de, je crois qu'il y avait peut-être une dizaine de shampoings, tous comme ça, donc oui, ça déjà, c'est déjà en backup. Mais ouais, très clairement, sympathique. Pas mal du tout, dis donc. J'ai terminé un gel douche, le Surgras nourrissant, c'est pas en français, peau sèche à l'huile de germe de blé. De chez Sanex qui se présente comme ceci, donc c'est une grosse bouteille. Je l'ai pas tout à fait terminé parce que pour tout vous dire, je l'ai transvasé dans un flacon pompe et il me sert aussi bien pour prendre ma douche que pour me laver les mains. Comme ça évite de se dessécher trop les mains et vu que bon bah en hiver c'est le problème que j'ai. Alors par contre je suis pas super fan de l'odeur. Non, je sais pas, je suis pas super fan de l'odeur, mais par contre le gel douche en lui-même est plutôt agréable et je trouve qu'il maintient un tout minimum d'hydratation, c'est-à-dire que ça dessèche pas la peau quoi. Est-ce que je vais le racheter? Non, parce que je l'ai déjà en backup, on adore. Ouf, la violence, il est rentré, il est ressorti, je rêve, non mais j'hallucine, vraiment, j'hallucine. J'ai terminé des facial wipes au tea tree, donc des lingettes nettoyantes pour le visage au tea tree. Aucune efficacité, donc ça je l'avais acheté chez Noz, je ne rachèterai pas, je sais pas où il a volé mais bon. J'ai terminé de chez Schwarzkopf le Blonde Me Blonde Tonic crème blondeur à nuancer. Donc c'est simplement pour faire une patine. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le linker d'un petit, je vous avais fait voir comment j'avais fait. Bah, plutôt contente, écoutez mes cheveux se portent plutôt bien, ils sont bien blonds, enfin comme j'aime, donc ça clairement je ne vais pas le racheter parce que j'en ai encore un, mais oui franchement très bien. Ok. Ensuite, j'ai testé et terminé la petite robe noire, ma première robe de chez Guerlain. Heureusement, il n'y en avait pas beaucoup parce que autant la petite robe noire classique, sans ma première robe, je l'ai trouvé sympa. Mais alors celui-ci, je l'ai trouvé mais tellement fort. Alors est-ce que c'est moi qui, à ce jour, le craignais un petit peu ou je sais pas, mais je l'ai trouvé très très fort. Ouais, je le trouve particulièrement fort, donc non, ça, clairement, je ne rachèterai pas, enfin, je n'achèterai pas du coup. J'ai terminé le Pierre d'Alain et lait et fleurs de lotus de chez Mon Savon. C'est un de mes déodorants chouchou. J'aime bien, c'est une odeur très très douce et surtout, ça protège bien des odeurs et tout ça pendant toute la journée. Donc oui, ça fait partie de mes chouchous, clairement, je vais le racheter. Encore pas pour l'instant parce que j'essaye vraiment ce début d'année de me fixer l'objectif d'écrouler vraiment mon stock de backup parce que il y en a vraiment trop, c'est abusé. Mais clairement oui, ça fait partie de mes... On revient. Ça fait partie de mes chouchous et ouais, je l'aime beaucoup et je le rachèterai. Ok. Ensuite, j'ai terminé le gel nettoyant Cleansing Gel pour tout type de peau dans la gamme Pure Calmie de chez Yves Rocher. D'ailleurs, ils ont changé de packaging. Je me demande si j'en ai un encore en backup, je sais pas. Mais c'est le bonheur, ce nettoyant, c'est le bonheur. Il est hyper doux, il nettoie, mais il est... Oh, c'est une merveille! C'est une merveille! Donc oui, ça clairement, je vais le racheter. Ça fait un moment déjà que je vous le propose à chaque fois dans les produits terminés que je vous le montre. Et oui, ça clairement, je vais continuer à l'acheter parce qu'il est pas cher, il y a toujours des réductions chez Yves Rocher. Et puis, mais il est tellement agréable et encore une fois, l'odeur, tout, je l'aime d'amour. Ensuite, j'ai terminé dans la gamme Nutrition au lait de karité et au miel pour cheveux secs et cassants. C'est un petit soin donc pour les cheveux de chez Le Petit Marseillais. Alors celui-ci, j'en ai un autre d'ailleurs je crois que c'est au karité, un truc comme ça. J'ai adoré l'odeur, ces petits trucs là sont vraiment pas chers, je crois qu'ils sont aux alentours de 2-3 €, pas plus. Et c'est hyper agréable. Alors pour les presser, on peut le laisser poser 1 minute. Moi honnêtement j'aime bien le poser genre 20 minutes, une demi-heure, tu vois, mon soin. Que ça soit n'importe quel masque ou quoi que ce soit, j'aime bien le poser très très longtemps. Très agréable, hyper... voilà. Oui, ça fait partie des trucs que je rachèterai, c'est clair.
Ensuite, il y a pas mal de make-up. Hein. J'ai terminé toujours un masque pour les cheveux. Oh là là, j'ai les ongles qui se pètent en ce moment. Dans la gamme Fusion, je suppose. C'est le masque réparation intense de chez Vela. Que j'avais eu justement quand j'avais acheté ma patine. Elle m'avait filé deux bons échantillons parce que ça fait combien, 30 ml, j'ai pu m'en servir quand même 2 fois sur 2 shampoings, donc pas mal du tout. Je l'ai trouvé mais tellement agréable, ça rend les cheveux faciles à démêler sous la douche et tout, hyper doux. J'en demandais pas tant, je n'en demandais pas tant du tout. Et l'odeur de ce truc, j'aimerais sentir ça dans ma maison et sur moi et partout, toute ma vie. Ah, ça sent tellement bon. Ah là là, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc pour celles qui connaissent pas, franchement, je vous le conseille. C'est un truc de malade. Ça rend encore une fois les cheveux super doux, bien brillants. On sent qu'ils ont du corps, de la tenue et tout. Et puis l'odeur, en plus ça reste dans les cheveux, c'est une dinguerie. Je suis en amour total, donc il m'en reste un petit échantillon comme ça. Et je pense que très clairement, je vais regarder un petit peu les prix et tout. Mais clairement, je pense que c'est un truc que je vais racheter tellement. C'est surtout l'odeur, quoi. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, l'odeur et puis l'efficacité, franchement, je vous le conseille. Donc voilà, c'est le Fusion chez Vela. Je vous le montre, voilà, j'adore. Très clairement, j'adore. Encore un truc que je ne vais pas acheter, ma petite Kelly, si tu passes par là, je te fais des gros poutous et merci encore de m'avoir fait découvrir cette bougie et comme tu vois, je l'ai vraiment bien appréciée. C'était une bougie de chez Carrefour, il me semble. Je sais pas si c'est écrit, ouais, je pense. Je crois que c'est Carrefour, parce que comme j'en ai pas, du coup, elle en a un et elle me l'avait filé. C'est une odeur super douce que j'ai beaucoup appréciée. Bon, pour l'instant, comme d'habitude, c'est comme tout, j'ai beaucoup trop de tout, donc je ne rachèterai pas. Mais à l'occasion, si je la croise, si je rentre dans un Carouf et que je la croise, pourquoi pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvée très agréable et très douce et franchement, hyper kiffant. Voilà. J'ai terminé enfin, alléluia, la lotion clarifiante Pore Minimizer. Peau à tendance acnéique, machin chose, dans la gamme Pure System de chez Yves Rocher. Et pourquoi alléluia? Parce que ce truc là, quand je le terminais, il y avait mes lutins maléfiques qui venaient, qui me remplissaient un petit peu plus le pot. Donc bref, je n'ai pas vu la fin de ce machin là. Ça a duré. Alors cette gamme a une odeur très particulière et l'efficacité, franchement, j'en ai pas vu grand chose. Non, clairement, je ne rachèterai pas. Voilà. Terminé le soin des lèvres nourri antioxydant de chez Caudalie. Ça fait partie de mes baumes à lèvres préférés. Il est comme ceci. Et en plus, en fin d'année, d'ailleurs, je vais checker mes pharmacies et parapharmacies et tout. Parce qu'en fin d'année, en général, ils nous le proposent avec un petit format de la crème pour les mains. Et généralement, je fais mon stock là. Bon, pour l'instant, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je dis je vais regarder parce que j'en ai 2,5 tonnes, donc je ne vais pas, voilà, mais c'est un baume à lèvres que j'aime beaucoup, donc oui, ça clairement, je l'ai déjà racheté, merci, et je continuerai à le racheter. Ensuite, j'ai terminé dans la gamme Sebo Végétal, la crème, le gel crème matifiant pour peau mixte à grasse de chez Yves Rocher. Je la soupçonne, mais c'est qu'un soupçon, c'est-à-dire que ça n'est pas un fait avéré, hein. Je la soupçonne de m'avoir donné des boutons. Mais c'est qu'un soupçon, je n'ai pas trouvé qu'elle était matifiante. L'odeur était agréable, le côté hydratation n'était pas un truc de fifou, le côté matifiant n'était pas fifou non plus. Donc ça clairement non, je ne vais pas la racheter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, alors attendez parce que c'est un chantier là-dessus. J'ai tout vidé sur mes genoux, donc voilà. J'ai terminé la Bépanthénol, c'est ça? Non, Dexpanthénol. Donc c'est une crème que je me sers notamment pour la cicatrisation de mes tatous et quand je me brûle, genre les cuisses ou quoi que ce soit. C'est une crème qui est hyper efficace, qui calme, qui cicatrise vraiment, qui fait
en sorte que ta peau se répare vraiment bien. Et ça très clairement oui, j'essaye d'avoir toujours un tube chez moi, et là pour le coup j'en ai chez moi, donc oui, je rachète. J'ai terminé ma crème d'amour, la petite crème qui se présente comme ceci, qui est à base de bave d'escargot. Alors évidemment on n'a pas pressé des escargots pour en retirer toute la bave, hein, les pauvres. Non, en fait c'est la même molécule qui est présente dans la bave d'escargot qui est utilisée pour fabriquer les crèmes. J'ai adoré cette crème, surtout pour ma ride du lion, celle-là là, je pense que vous la voyez bien. Et clairement depuis que j'ai arrêté, ouais, elle commence à revenir un peu. C'est un traitement qu'il faut suivre vraiment, genre tous les soirs tu mets un petit peu de crème sur les rides ou quoi, et c'est vraiment efficace, et j'ai vraiment vu la différence. Moi pour le coup je l'avais acheté chez AliExpress pour vraiment pas grand chose, et je vais la racheter très clairement parce que c'est vraiment efficace, donc oui, ça je rachète. Ça merde les popettes, à se voir. Glamorous pour toujours. Les bics, je crois qu'ils s'appellent Lady, je sais pas quoi. C'est les bics verts comme ceci. Ils coupent beaucoup moins, entre guillemets, c'est-à-dire que tu sais toi-même, tu as connu, je pense, tu sais le bic jaune orangé là, moche, qui a qu'une seule lame, mais qui coupe, il te coupe la peau systématiquement. Tu traces les jambes, t'es au moins sûr d'avoir quelques éraclures et écorchures, tout ça. Donc voilà, il coupe le poil en douceur, mollo elastico. Donc vraiment très bien. Écoutez, moi je continue à me raser quand j'en ai envie. Donc oui, ça clairement, j'ai déjà en backup. On continue avec du random. La bougie. Pour commencer, j'ai terminé les 100 bougies chauffe-plat de chez Casa. Donc je vous ai même gardé le truc. C'est des bougies chauffe-plat, mais je tenais à vous dire que j'en ai terminé 100 déjà, et que j'ai déjà attaqué l'autre paquet. Moi en fait le truc c'est que je les achète dès que je vois une promotion, que ce soit chez Casa ou Jiffy ou un truc comme ça. Dès que je vois une promo avec un gros lot genre de 100 ou quoi, en petit prix, genre 2-3 euros, 5 euros grand maxi, je les prends. Et ça c'est genre vital pour faire brûler tes petites cires, etc. Justement, en parlant de cire, j'en ai terminé 2 de chez Yankee Candle. Alors, premièrement, j'ai terminé la Strawberry Buttercream, donc la crème chantilly à la fraise, donc de chez Yankee Candle, qui se présentait comme ceci. Alors, c'est une odeur que j'ai beaucoup appréciée. Hyper sucrée, mais pas du tout entêtante pour le coup, même si les Yankee Candle, ça envoie du pâté, mais sec. Non, je l'ai trouvé plutôt douce et tout. Alors, encore une fois, je ne vais pas racheter pour l'instant parce que... Voilà. Mais franchement, hyper sympa. Et la deuxième que j'ai terminée, et celle-là, je suis encore en train de la faire brûler. Ça fait déjà un paquet de fois que je la fais brûler, que je la fais encore brûler, et que ça sent toujours autant. C'est la Christmas Cookie, donc cookie de Noël. Toujours de chez Yankee Candle, qui est comme ceci. Pardon, il fallait que j'envoie du steak là. Ça sent super bon, c'est sucré mais c'est léger, c'est pas trop entêtant non plus. Donc voilà, celle-ci, ça fait partie aussi des trucs que je vais racheter. Mais pas pour l'instant parce qu'il faudrait peut-être en finir. Hein. Et on va passer au maquillage parce qu'il y en a un sacré paquet. On va commencer par ce truc là qui est bon, une véritable catastrophe mais que j'aime d'amour. C'est les limes à ongles de chez Yves Rocher qui sont vraiment très bien. C'est les limes en carton, moi je me sers que de ça. Et je les trouve vraiment bien, elles durent un temps de fou et elles sont vraiment très bien, sauf que bon voilà, du coup ça a fini par se décoller, à se déchirer et tout. Moi je m'en sers jusqu'à la décédation, tu vois, jusqu'au décès du machin là. Mais oui, ça clairement j'en ai déjà en backup, donc je rachète. Je sais pas où c'est parti mais bon. Ensuite j'ai terminé, alors j'ai terminé quelques rouges à lèvres mais je les ai pas réellement terminés. Je vais vous les présenter tous. J'ai terminé donc le beige silver de chez Agnès B. Je ne rachèterai pas très clairement. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai fait fondre. Il n'y en a plus du tout. Je l'ai fait fondre pour m'en servir en tant que blush. Parce que quand ils ont une odeur un petit peu suspecte, je me dis, il vaut mieux les mettre un petit peu en blush. Je les fais fondre, etc. Comme ça craint plus rien. Et donc non, ça clairement, je ne rachèterai pas. C'était un espèce de...
d'orangé, pailleté, etc. Donc ce qui va très très bien avec ma carnation, hein, tout ce qui est orangé, j'ai l'air morte. Hein, voilà, donc c'est sympa. Lui aussi, pareil, je l'ai fait fondre. Il avait des sous-tons pêche, donc ça ne me va pas du tout. Donc j'essaye d'éliminer tous mes rouges à lèvres avec des sous-tons orangés, pêche, etc. Parce que ça, vraiment, ça ne me va pas du tout autant. J'ai l'air d'un cadavre avec ça. Et c'était... il y a écrit rouge à lèvres. Voilà, c'est clair. Je crois que c'est un rouge à lèvres de chez Collection Make-up. Et non, ça clairement... je ne rachèterai pas. Et le dernier rouge à lèvres toujours que j'ai fait fondre, c'est un de chez Arc-en-Ciel, c'est le numéro 330 dragé, qui était pour le coup avec des sous-tons roses, mais du coup je l'ai mélangé avec les blushs là, c'est magnifique. Hein. Je suis en train de me remplir un pan avec des fonds de rouge à lèvres, là je l'ai fait fondre et tout, et bref, je suis en train de me fabriquer un blush. Donc ça non, clairement je ne le rachèterai pas, c'était une couleur genre, tu sais, les baumes à lèvres blancs quand tu vas au ski. Donc non. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne de chez C'est tout moi Miss Europe, qui est un anti-cerne en stick. Cet anti-cerne là, il est très complexe à utiliser, dans le sens où la couvrance est légère à moyenne. La tenue est pas très top parce qu'il est très gras et qu'il faut vraiment s'en servir, je trouve. Genre l'hiver quand il fait bien froid, on peut s'en servir, mais il est beaucoup trop compliqué, alors qu'il y a des anti-cernes qui sont beaucoup plus simples à utiliser. Donc non, ça clairement, je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé une poudre, alléluia, là aussi. Bon, il en reste un petit peu, mais là aussi je vais le casser parce que j'en fais une autre poudre. Enfin bon, je suis une catastrophe, j'aime pas jeter les trucs, c'est horrible. Donc c'est la dernière touche confort de chez Je mets Maybelline. Très bonne poudre, très bonne poudre. Le seul problème c'est son odeur. Ça sent l'odeur de parfum de mémé combiné aux graines de tournesol, le côté salé de la graine de tournesol. Oui, je sais, cette explication d'odeur est complètement farfelue, certes, mais c'est ce truc-là. Et je l'avais en teinte 03 beige doré qui était très très clair, donc parfait pour moi. Je l'ai bien aimé, j'ai aimé sa couvrance, j'ai aimé sa tenue, mais pour l'instant, encore une fois, le backup en poudre, je t'explique même pas là aussi, donc... Oh my god, je suis tout cassée. J'ai terminé un blush de chez Fashion Makeup qui était le numéro 01, et lui je l'ai vraiment bien terminé, c'est-à-dire qu'il en reste un poquito del chiquito del pepito del pafo dans les coins, mais vraiment pas grand chose. C'était un pêche un petit peu irisé, un petit peu doré, qui était très beau. Et pour le coup le blush, ce qui est bizarre, c'est que le blush ne me fait pas cet effet cadavre, mais alors les lèvres c'est une catastrophe. Bref, non, je le rachèterai pas parce que des blushs, j'en ai acheté partout, mais il était très joli quand même. Oh, tout ce que je vais devoir ramasser après. J'ai terminé, enfin j'ai cassé complètement un petit ciseau. Donc c'est les, voilà dans quel état il était. Je ne me souviens plus d'où il vient. Mais très clairement, ce genre de petit truc, ça te sert pas mal. Genre pour tailler tes sourcils, pour couper s'il y a des petits poils de nez ou quoi. Bref, glamorous, on adore. Et donc oui, ça clairement, je l'ai pas racheté, mais je l'ai piqué à ma mère, qui elle ne s'en sert pas forcément. Et puis qui en avait surtout plusieurs. Donc voilà. Ok. Et enfin, il m'en reste plus que deux. J'ai terminé un crayon pour les sourcils. Ah ouais, non mais là, très clairement, ça me faisait chier de plus pouvoir maquiller les sourcils correctement. Donc c'est la dèche. De chez Miss Den, qui est très très bien, qui est vraiment la couleur que je porte là dans les sourcils. Parce que je l'ai retrouvé en fait chez Yves Rocher, à peu près la même couleur. Donc c'est un espèce de cendré en fait, ce qu'il me faut apparemment. Donc comme quoi j'ai plutôt bon goût en matière de couleur de sourcils. Celui-là pour le coup, oui, je l'ai déjà en backup, donc oui, clairement je l'ai déjà racheté. Voilà, et le petit dernier qui était bien caché, c'est un échantillon de le volume de chez Chanel. Donc le mascara.
J'adore l'échantillon quoi, je vais le garder parce que je le trouve trop chou. Et voici la brosse. Alors, ouais, voilà. Que dire de plus? Ouais, c'est joli, ça fait des jolis cils. Mais très honnêtement, j'en ai plein de chez Yves Rocher notamment. J'ai pas mal de découvertes et tout, Make Up Forever ou quoi, en question de mascara qui font tout aussi bien le job, si ce n'est voire mieux. Donc voilà, c'était agréable de pouvoir le tester, de voir un petit peu ce que ça donnait. Mais c'est pas forcément un mascara qui me correspond en tout cas. Et j'ai trouvé bien mieux à beaucoup moins cher, j'en suis sûre. Bon, maintenant on va aller voir si j'ai quand même marqué quelques points parce que la dernière fois c'était pourri de chez pourri, donc on va voir. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, comment te dire que j'ai du rangement, mais si bien sûr on a marqué des points, oui. Alors là on a marqué un demi-point quoi. Il me reste que le couvercle, mais pas mal du tout, 4,5 et là 4 aussi, bien. La chance du basket produit terminé est revenue avec moi. Je me sens toute puissante. En tout cas, j'ai marqué des points et ça c'est cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de certains produits que vous avez vu passer, si vous avez le même avis ou pas que moi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros poutou poutou. Prenez grand soin de vous et ciao.